hello. Bonsoir à la grande famille de la communauté des réseaux sociaux. Je vous dis bonsoir pour ceux qui sont dans la nuit. Bonjour pour ceux qui sont dans le jour. Voilà, donc Mamie Swag, bienvenue sur ma page YouTube My Positive Channel. La chaîne qui parle que de la positivité, du bien-être et qui donne des conseils pour comment on doit se sentir et être bien, quel que soit son état physique ou mental ou tout ce que vous voulez. Alors, le dernier volet du respect, parce que j'ai fait en 3 volets, aujourd'hui je clôture le dernier volet du respect. Donc, le mercredi, là, ça a été le respect dans le couple. Là, je vais parler du respect de la famille, du respect à nos descendants, du respect à nos morts, du respect à nos autorités, du respect... le côté positif. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre le respect. Je le dis, j'insiste, hein, parce que souvent on le confond avec la peur ou la crainte qui devient une soumission, une domination, et ça, ce n'est pas positif du tout. Voilà. Donc, le respect, c'est le bouclier qui nous permet d'être bien. Donc, ça fait partie du bien-être. Et comme je l'ai dit, je le redis, et comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. C'est vrai, nous sommes assez nombreux maintenant sur les réseaux sociaux à donner des conseils. On sait qu'il y a d'autres qui disent « Oh, vous nous fatiguez avec des conseils. » Mais vous verrez que toujours, les conseils sont toujours bons à prendre. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est toujours bon à prendre. Parce que tôt ou tard, dans la vie de quelqu'un, on a les hauts et les bas. Et ça, c'est tout le monde. Et donc, je disais, le respect par rapport à nos morts. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est universel. Ce n'est pas que les Africains, c'est quelque chose qui est très universel. Dès que quelqu'un décède, même quand on doit aller sur sa dépouille, on s'incline. On s'incline, on lui donne un signe de dernier respect, de notre dernier adieu. Et surtout, quelqu'un qu'on a aimé, qu'on s'est attaché, donc c'est encore plus terrible pour ça. Et vous voyez, quand on parle de nos aïeux, de nos ancêtres, on parle avec fierté et avec respect parce que ce sont des personnes que nous admirons. Nous allons parler que du positif sur ces personnes-là. Leur négatif est effacé, c'est gommé. C'est comme le dicton qui dit, si tu ne peux pas écrire le bonheur avec le crayon, il faut gommer la tristesse avec ta gomme. C'est pareil. Donc, voilà, ce respect-là est donné à ces personnes-là parce qu'on ne va plus les voir et on va se souvenir de tout ce qui a été bien, tout ce qu'ils ont pu faire de bien et tout ce que nous avons pu, comment dire, nous avons pu garder comme bon souvenir parce que c'est à ça que nous devrions penser et non le contraire. Et le respect pour les autorités, c'est quoi? Vous voyez, Dieu a créé le monde, mais nous ne sommes pas égaux. Vous savez, il a fait, quand vous regardez déjà vos doigts, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même forme. Alors, les êtres humains sont comme ça. Vous avez des noirs, vous avez des jaunes, vous avez des rouges, comme on dit, vous avez des blancs et vous avez des visages longs, des visages carrés, des visages courts. Chacun est particulier. Chacun a une particularité. Donc, pour nos autorités, alors, donc dans la vie, pour vivre en communauté, les êtres humains ont rédigé des règles. Et ces règles-là sont parties sur la base du respect et on a décidé de mettre une personne au-dessus de nous pour pouvoir nous diriger. On lui a donné ce pouvoir. Donc déjà, c'est nous, le peuple, qui lui donnons ce pouvoir. Et ce pouvoir que nous lui donnons, on lui a donné avec tout le respect qui va avec.
C'est pour ça, il faut respecter celui ou celle à qui tu as donné le pouvoir. Maintenant, si ça ne te sied pas, toujours dans le respect, eh bien, on change. D'où la démocratie, mais ça, c'est autre chose. Moi, je parle plutôt dans le respect. Donc, nous avons le devoir de respecter ces personnes-là. Maintenant, quand nous voyons que ces personnes-là, eux-mêmes, que nous-mêmes, nous avons choisi, qui ne nous ont pas été imposés ce qu'on veut nous faire croire, parce que en général, en Afrique, on dit souvent, ce sont des dictateurs, ils sont venus au pouvoir avec l'armée, mais si le peuple se rebelle, vous allez voir que ça peut changer. Donc, c'est une forme de respect, une forme de soumission pour ce que nous acceptons. Donc, à partir du moment que nous acceptons, donc, c'est une forme de respect. Mais sauf que ce n'est pas un respect sain. Voilà. Vous avez accepté malgré vous et vous êtes obligé de faire avec. Et c'est ça qui nous rend encore plus tristes et plus malheureux. Alors que si nous transformons cela en un respect sain, c'est-à-dire que nous nous posons la question, bon, il est déjà là. Moi, même si moi, je ne l'ai pas mis là, mais ce sont des citoyens, mes concitoyens qui l'ont mis là. Donc, je pense que nous tous, nous ne pouvons pas être idiots. Donc, nous allons voir ce qu'il peut faire. Et à partir de là, si nous lui accordons tout le respect qui se doit, je pense que, enfin, je dis je pense entre guillemets, à moins que nous tombons si un tyran ou vraiment un criminel ou quelqu'un sans ni loi ni foi, et ça c'est autre chose. Je pense qu'à lui aussi de nous rendre ce respect-là. Voilà, ça c'est le respect du côté de nos autorités. Vous allez voir d'ailleurs en Afrique, même quand on parle à une autorité, on ne dit même pas son nom, on va dire déjà autorité, tous mes respects, autorité, avec mes respects. Donc, c'est de ça que je parle. Pour vous dire que le respect se trouve dans toutes les couches de la société. Le respect est partout. Le respect doit être partout. Le respect doit être le centre qui régule ton intérêt personnel. Parce que quand tu te respectes et que tu vois que tu as une vraie considération pour toi, tu ne peux que respecter et considérer les autres en retour. Et cela, d'abord, tu gagnes en bien-être et tu gagnes en sérénité, tu gagnes en paix. Et même nous qui avons des pathologies, qu'est-ce qui nous fatigue souvent? La pitié que les gens, comme je le disais tantôt, la pitié que les gens avec le regard qui nous regarde, on ne sent pas le respect, on sent de la pitié, donc on est malheureux, on est frustré, on se dit mais c'est pas possible, moi qui étais ceci, cela, on a pitié de moi. Et quand vous essayez de mettre la communication entre vous, l'autre va essayer de vous dire non, c'est pas de la pitié, mais c'est de la compassion, etc. Moi, je pense que moi, en tout cas, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin qu'on me respecte dans ce que je suis, comment je suis devenue, qu'on l'accepte et qu'on me respecte comme ça. Voilà. Et je pense que il faut avoir le courage de le dire à son entourage. C'est vrai, je suis peut-être diminuée aujourd'hui. C'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai, je donne l'air de ne pas être bien. Mais je pense que si vous me donnez beaucoup de respect et de la considération et non de la compassion et non de la pitié, je pense que je vais gagner en paix et en sérénité et en bien-être. Vous verrez, et si ça se met, ce mécanisme-là se met en place, eh bien, tout, ça va, c'est comme des Legos, ça va s'empiéter et puis ça va prendre forme et puis vous verrez que vous serez bien. Parce que le but, c'est d'être bien. Parce que, comme je le disais tantôt mercredi, le respect dans le couple, c'est ça la base de l'amour. Parce que quand il n'y a pas de respect, on voit ce qui arrive malheureusement. Même pas dans l'actualité de notre Afrique, on a vu que malheureusement, un homme qui a battu sa femme jusqu'à ce qu'elle en meure, perd son âme, la pauvre, c'est une gospel, je crois, nigérienne, c'est sur tous les réseaux sociaux.
Donc, vous voyez, c'est de ça que je parlais, le manque de respect qui s'est installé dans le foyer, le manque d'amour qui s'est installé dans le foyer. Donc, on a transgressé toutes les lois, on a transgressé toutes les fois, et pourtant, ce sont des gens, entre guillemets, des gens qui se disent des gens de Dieu. Donc, nous, la femme, elle était dans une forme de soumission en pensant elle respectait son mari. Elle a accepté et voilà, malheureusement, la pauvre, elle est morte sous les coups du monsieur devant ses enfants. Et ces enfants-là deviendront comment? Ils vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Ils vont retenir que leur papa a battu leur maman jusqu'à ce qu'elle en meure. Si ces enfants-là ne sont pas pris dès maintenant en charge, eh bien, ils vont reproduire malheureusement la même chose. Ils ne sauront pas que ils vont confondre la soumission et le respect. Ce n'est pas la même chose. Vous avez des gens qui vous amènent à vous soumettre et en disant que vous devriez les respecter et ils appellent ça du respect. Ça, ce n'est pas le respect. Ça, c'est de la domination. Ce n'est pas le respect, c'est de la domination et ce sont en général des pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui ont une telle opinion d'eux-mêmes. Ils se sont mis là-bas tellement haute, ils ne voient pas qu'il y a des personnes qui sont importantes qu'eux. Donc, ils vous écrasent, ils vous mentalement, moralement, physiquement, tout ce que vous voulez, ils vous réduisent à moins que rien. Vous perdez complètement votre personnalité, vous ne saviez même plus qui vous êtes et vous croyez que en vous soumissant, en étant couché, parce que vous vous dites, je suis dans le respect. Et parce qu'il vous a fait croire que vous ne le respectez pas ou vous ne la respectez pas. La personne a réussi à vous faire un lavage de cerveau en vous disant c'est le respect, tu m'as manqué de respect, nani, nana, tu ne me respectes pas, tu ne me considères pas. Ça, ce n'est pas du respect, ça. Ça, ce sont des personnes qui veulent vous dominer. Ça, ce sont des personnes qui veulent vous faire un lavage de cerveau. Parce que quelqu'un qui se respecte n'a pas besoin de trop parler. Dans sa manière d'être, dans son comportement de tous les jours, dans sa façon de se tenir, vous savez que celui-là, on lui doit du respect. Le respect, là, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, il est là, il est partout autour de nous. C'est à nous de savoir faire le distinguo, de savoir faire la différence entre que quelqu'un nous respecte et que quelqu'un nous respecte, nous considère au lieu que quelqu'un nous craigne. Parce que quand quelqu'un vous craint trop, ce n'est pas bon. Vous êtes content parce que vous êtes un narcissique. Vous êtes content, vous dites, ah, ils ont peur de moi parce qu'ils me craignent, ils me respectent, ils ont peur. Non, non, ils ne vous respectent pas, ils vous craignent. Donc, le jour qu'on ne peut plus vous craindre là, vous allez voir, ça va tomber comme des châteaux de cartes. Vous allez être triste, malheureux et tout ça, ça va vous faire trop mal et ça ne va pas vous faire du bien. Donc, moi, je parle toujours et je parlerai toujours de ce qui va nous tirer vers le haut, ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour toi d'abord. Parce que ce qui est bien pour toi d'abord va forcément être bien pour l'autre. C'est parce que tu te sens capable, tu te sens en mesure de supporter, de le faire, que l'autre aussi tu pourras le booster et il pourra entendre. Mais si ce n'est pas le cas, et comme je l'ai dit, et dans un couple, monsieur à droite, madame à gauche, on sent la tension, on sent des trucs. Madame est obligée de raconter toujours sa vie dehors. Monsieur est obligé toujours de raconter sa vie dehors. Monsieur est malheureux, madame est malheureuse. Et ils s'en vont comment on appelle ça, se mettre dans les bras des uns et des autres dehors. Et ce que eux-mêmes, le ménage que eux-mêmes, ils ont fondé, eh ben, il n'y a pas de respect, hein. Et alors,
Quand on dit, quand la dame, elle vient, vous explique ses problèmes et que vous essayez de lui dire, mais pose-toi la question, est-ce que tu crois que tu mérites ceci, cela? Eh bien, en général, elle vous répond, mais je ne vois pas de sortie, comment je vais faire? Parce qu'on vous a tellement réduit à rien que vous avez l'impression que toutes les portes sont fermées. Non, le bon Dieu là, il est pour nous tous et il est merveilleux, il est bon. Aucune porte, il ne ferme pas toutes les portes pour un individu. Non, 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 non. Quand une porte est fermée, dites-vous qu'il y a 10 qui sont ouverts. C'est parce que vous êtes tellement pris dans l'engrenage de ce problème que vous ne voyez pas d'autres perspectives. Prenez du recul, posez-vous les bonnes questions, donnez-vous les moyens. Les moyens, et au jour d'aujourd'hui, honnêtement, vous avez des coachs partout, vous avez des psychologues partout, vous avez des psychiatres partout. Et Dieu merci, il y a un outil qu'on appelle YouTube. Vous pouvez aller sur ça, vous allez trouver forcément votre bonheur. Vous allez peut-être trouver une phrase ou un mot qui va faire le déclenchement de tout ça. Et vous allez comprendre que la première des choses, il faut s'aimer, il faut se respecter soi-même pour pouvoir aimer et respecter l'autre. Et donc, comme j'ai dit, hein, ça, c'était la conclusion du respect. Donc, moi, ce que je retiens de cela, de tout ce que j'ai dit, c'est que le respect est égal à l'amour. Et l'amour est égal à la reconnaissance. La reconnaissance est égale à la joie. La joie est égale à la positivité. La positivité est égale au bien-être. Le bien-être est égal au bonheur. Voilà. Et parce que nous sommes peu de choses sur Terre. Hein, parce que le bonheur, chacun de nous le mérite d'une manière ou d'une autre. Il faut y croire. Il faut y croire, il faut se dire qu'on est capable. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. On peut y arriver. Je vous le dis parce que j'ai eu de l'expérience avec l'âge et tout. Je sais que c'est possible. Tant que vous n'êtes pas 6 pieds sous terre, dites-vous que tout est possible. On peut y arriver à tout moment, à tout âge. On peut connaître le bonheur, on peut connaître le bien-être, on peut connaître l'aisance et tout. Je vous assure, armez-vous de la positivité. Dites-vous que vous êtes capable et que rien ni personne doit vous flanchir et que quand il y a un problème, c'est normal qu'il y ait des problèmes, c'est normal, ça fait partie de la vie et les problèmes sont faits pour être résolus. Voilà, il n'y a pas de problème sans la solution. Donc, c'est à nous de trouver les bonnes solutions et de faire quelque chose de bien avec. Toujours avec le sourire, même quand on n'est pas bien. Moi, je suis pas bien, mais vous voyez, je fais des efforts pas possibles, vous ne pouvez pas imaginer, pour pouvoir mettre ma caméra et faire mes petites vidéos, même si j'ai que 2 personnes qui me suivent, même si je touche qu'une seule personne, ça veut dire que j'ai touché l'humanité, ça veut dire que j'ai sauvé quelqu'un au moins dans la positivité. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors ça, c'est une ténipeule là, avec des perles. Vous avez vu, hein? C'est un boubou tout simple. C'est un boubou tout simple. Voilà, c'est un boubou simple que j'ai porté. Hein. Comme je vous l'ai dit, je veux bien faire la promotion des tenues de toute l'Afrique. Donc, je suis en train de m'outiller. Ce n'est pas facile, mais je vais y arriver, c'est sûr. Et comme je l'ai dit, je reste dans ma ligne de conduite, c'est-à-dire toujours être habillée en africain. Il est temps que nous valorisons aussi ce que nous avons comme vêtements, comme culture, on le valorise, mais on n'est pas souvent trop bien entendu, hein, donc il faut le faire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, Mamie Swag. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous massivement, hein,
cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. Laissez-moi des commentaires, je vous répondrai et vous pouvez même me poser certaines questions et je vous répondrai en inbox. Voilà, je vous embrasse et sans oublier ma jeune sœur Camélia depuis Abidjan, la maman de Oda, la maman alors, elle a trois enfants. Elle a une fille, Oda, c'est ma chouchou à moi. Il y a Oda et les deux frères de Oda. Non, je crois oui. Non, pardon, je me trompe. Elle a Oda, elle a un garçon et puis elle vient d'avoir une petite fille. Camélia, si tu m'attends, je t'embrasse très très fort et tu claques des bisous à ton mari Mahmoud de ma part. Et j'ai vu la surprise qu'il t'a fait. C'est de ça que je parlais, l'amour, le respect dans le couple. Allez regarder sa vidéo, vous verrez la surprise que son mari lui a fait. C'était quelque chose, j'étais émue. Juste pour dire merci à sa femme, il a envoyé un événementiel venir dire merci à sa femme pour tout ce qu'elle fait pour lui. Vous voyez, elle ne s'attendait pas du tout. Ça, c'est une forme de respect. Alors, je te claque des bisous, Camélia. Partage ma vidéo, commente. Allez, bisous. À bientôt. Mamie Swag.